Forbes. Non, je ne l'ai pas, Fortune. Je vais peut-être le recevoir, mais je ne l'ai pas reçu encore. Alors vous allez recevoir quand? Ils ne nous le disent pas. Ça fait longtemps? Ouais, ça fait très longtemps. J'ai plein de journaux américains qui ont disparu depuis le coronavirus. Ah oui? Ouais. Ce métier-là, depuis les années 80, ça fait quoi? Ça fait 40 ans? C'est le hasard. Mon père faisait dans la presse, juste avant la guerre, donc on a continué comme ça. Mais c'est le hasard. Hein, Bonjour, merci. Parce que bon, j'ai vécu là-dedans et puis j'aime bien lire, j'aime bien le papier. C'était mon univers, le papier. Bah, vous voyez, quand je lis un article sur Internet, parce que j'ai Internet, hein, bien sûr, bah, je l'imprime. J'ai du mal à me concentrer sur un écran. Je sais pas, ça me fait mal aux yeux, mal à la tête. Et sur le papier, j'aime bien parce que je souligne, j'écris, etc. Mais l'écran, c'est une question d'habitude peut-être, je ne sais pas. C'est pas très féminin. Bah, quoi qu'à l'époque, c'était féminin. Et c'est devenu masculin. Parce que en fait, les kiosquiers dans les années tout de suite après-guerre, c'était réservé aux veuves de guerre. C'était ça à la base, hein, ça date après la Première Guerre mondiale, c'était pour les veuves. Alors vous avez ça, vous avez les 4 saisons. Les 4 saisons, alors vous n'avez pas connu ça, c'est une grande charrette avec des grandes roues, et ils allaient aux halles chercher des légumes et ils vendaient ça sur les quais, sur les rues. Donc il y avait les kiosques, il y avait les kiosques à fleurs, kiosques à légumes, et puis il y avait les marchands de 4 saisons, comme on appelait, puis c'était les veuves de guerre, tout ça. Et petit à petit, bon, les veuves de guerre ont disparu, bien sûr, et puis ils ont ouvert le marché au tout venant, quoi. Et la plupart, c'était des hommes. Ouais. D'ailleurs, la plupart des mecs, ils s'en fichent totalement de la presse, quoi. La nouvelle génération, parce que nous, moi, quand j'ai connu dans les années 80, il y avait des dépôts de presse, donc c'était petit, et on connaissait les éditeurs venaient nous voir. Il y avait ce qu'on appelait les inspecteurs, mais c'était pas les inspecteurs qui inspectaient, c'était un peu comme des commerciaux. Ils venaient nous voir, ils nous posaient des questions, qu'est-ce que vous pensez de tel titre, enfin ils sondaient un peu, vous voyez, ils sondaient la réalité des kiosquiers pour savoir ce que pensaient leurs lecteurs. Maintenant ils s'en fichent totalement, je les vois plus, hein, c'est terminé. Avant, je me rappelle, à l'époque, c'est des magazines littéraires. Ils m'invitaient chez eux puisque à leur conférence, etc. Et on discutait et pour savoir la température de la réalité, vous voyez, pour pas se déconnecter. Et à partir de là, je leur suggérais des auteurs à traiter au point de vue littérature et tout ça. C'était interactif, vous voyez. Maintenant, c'est coupé, je les connais plus, je les vois plus, il n'y a plus de commerciaux, il n'y a plus rien, ils sont complètement séparés. Ils font peut-être par rapport aux courbes, parce que là je vois, il y a des magazines où je sais que ça va vendre, parce que j'ai une intuition que le sujet est bon, ça va se vendre, ils m'en mettent très peu, vous voyez. Qu'avant, avec un coup de fil, je téléphonais, je t'amène un coursier. Maintenant, il n'y a plus de coursier, il n'y a plus rien. Les mecs, ils préfèrent perdre de la vente que d'envoyer un coursier pour... vous voyez, il n'y a plus de relation avec l'éditeur. Ça va, on survit toujours là, ça va. Après la soirée d'hier, planétaire. Quelle bombe de là. Allez. Oh, 70, 12, 13, 15, et voilà, bah, merci. Au sujet, alors, il y avait le référendum, ça c'était important ça. Alors tout le monde discutait ça. Le kiosque c'était un centre de débat carrément, mais populaire. Hein. Les gens venaient, et pour et contre. Il y avait le CPE aussi. CPE aussi, il y avait des lois comme ça bien particulières. Et les gens viennent ici pour discuter un petit peu, ils achètent et puis en même temps ils ont envie d'exprimer leur opinion. Après il y a un client qui arrive, qui écoute et puis il se mêle de la conversation, puis ça fait boule de neige. Oui, ben François, c'était des gros tirages, il y avait 3 éditions. Le matin, l'après-midi et le soir. Vous imaginez, 3 éditions. Le Monde avait 2 éditions. C'est énorme. Maintenant, il n'y a qu'une seule édition. Vous savez, on devient un peu un commerce comme tous les autres commerces avant. Il y avait une loi où
la presse, on vendait de la presse, on n'avait pas le droit de vendre de la boisson, c'était bien dissocié. Maintenant, on voit qu'une librairie peut vendre du café, faire du café, ou vendre de la limonade, ou des produits... Et puis on rend service, hein. On garde les clés pour une livraison. Il y a des enfants, ils attendent leur maman, ils s'assoient sur le truc et puis ils lisent des trucs d'enfants en attendant la maman. Je suis le concierge du quartier. Un peu ça, parce qu'il n'y a plus de concierge en plus. C'est le digicode. Donc on est les seuls concierges, mais du quartier, pas d'un seul même. Donc on peut rendre service, garder un sac, etc. Et on connaît tout le monde. On connaît tout le monde. Je rends service tant que je peux, bien sûr. Les renseignements avec les touristes, alors là c'est faramineux. Un touriste qui est perdu, il vient voir le kiosquier pour trouver sa rue. Et ça, là ça s'est calmé parce que bon, il n'y a plus de touristes, il n'y a plus de provinciaux. Parce que les Parisiens connaissent un peu, quoi. Mais quoi qu'il y a des petites boutiques à droite et à gauche. Mais le renseignement, c'est impressionnant, hein. Je peux faire 3-4 000 renseignements par jour. Le Parisien ou le provincial, il regarde un peu tout, il regarde les nouveautés, ce qui est sorti, les dossiers. 3,80. Les dossiers, toutes les petits trucs comme ça, vous voyez, c'est... Merci bien. Et ça, c'est important parce que c'est un peu comme une librairie. Vous avez tout sur Internet. Vous n'allez pas passer votre vie à regarder toutes les sorties. Quand vous allez sur un étalage en librairie, vous voyez des livres, vous voyez une nouvelle sortie. Et puis il y a la patte du libraire. Le libraire, il connaît sa clientèle, il va mettre tel produit plutôt que tel autre parce qu'il sait que ça va correspondre à sa clientèle. Moi, c'est à peu près pareil. Je cible suivant la clientèle. Ici, c'était un quartier populaire. Mais quand je dis populaire, c'est pauvre, quoi. Maintenant, c'est devenu bobo, quoi. Bonjour. Ça va, Patrick? Ouais, ça va. Ne racontez pas trop de conneries, hein, parce qu'après... Non, je vous cite pas, vous inquiétez pas. Bon, ça va. Okay. Vous êtes masqué, on vous voit pas. On avance masqué. Au revoir. Ah, toujours, oui, les kiosques à Paris, c'est parisien. Hein. Bonjour. Vous utilisez des claquettes? J'en ai plus. Vous n'en avez plus? Ouais. Merci. Ouais, c'est typiquement parisien. Hein. C'est typiquement parisien. En province, c'est des librairies, hein. Il n'y a pas de kiosque. Avant, il y avait le café, bon là, il est fermé, quoi. Mais sinon, on allait au café, on nous apportait le café, on parlait de tout et de rien, un peu avec les commerçants aux alentours. C'était la bonne franquette, on était dans la rue, quoi. C'est un peu comme on voit dans les vieux films, vous savez, avec Gabin et tout ça. On va dîner au café, mais alors avant, maintenant c'est devenu cher, mais avant on pouvait dîner parce qu'il n'y avait pas de cantine, donc on mangeait au café, ou on nous apportait à manger. La tête de veau par exemple, les trucs comme ça, mais non, ça n'existe plus la tête de veau, personne n'aime ça. Quand on allait au café, moi je me rappelle, c'était dans le 12e, c'était rue Rollin, il y avait le maçon, le boulanger, le marchand de journaux, et puis tu avais aussi le journaliste. Et on était tous ensemble. C'est-à-dire une mixité sociale importante. Maintenant, c'est chacun son café pour les journalistes, le café pour les ouvriers, mais avant on mangeait tous ensemble. Quand je travaillais à rue de Réaumur, la nuit, tous les journalistes, parce qu'ils travaillaient la nuit pour faire l'imprimerie du matin du journal, et on mangeait le steak frites, c'était au Croissant d'Or, le matin. Et eux, ils mangeaient aussi, et puis il y avait les secrétaires qui arrivaient, qui prenaient leur petit café, et tout le monde se connaissait. Du bas de l'échelle jusqu'en haut, jusqu'au directeur. Mais maintenant, c'est fini. Chacun est dans sa case, on se rencontre plus, on se fréquente plus, on se parle plus. Là, je suis les derniers, mais on va tous mourir. Ça va, vous êtes allé aux Champs-Élysées ou à Saint-Michel, c'est que des kiosques à souvenirs. Eux, ils sont fermés actuellement. Il n'y a pas de place. Tu vois, des tours Eiffel, des écharpes, des bonnets, c'est ça le kiosque de demain. La presse elle-même, peut-être ici, parce que c'est un peu le quartier Saint-Germain, quartier latin. Donc ça persiste, mais les quartiers populaires ont disparu. Il n'y a plus rien. Un quartier populaire, le prolo qui allait prendre le métro le matin à 5h, il prenait son Parisien ou son François, et il lisait les informations. Maintenant, il ne le fait plus, ça. Cette mentalité, l'habitude a changé. Donc les kiosquets, ils n'ont plus de raison d'être.
installé quoi.